J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. La ferme du Sillon. C'est ma première halte pour l'émission qui a pour terme de la ferme à l'assiette. Donc, je m'avais rencontré un des propriétaires, un jeune propriétaire de la ferme située à Saint-Alexandre de Kamouraska. Alors, je suis en compagnie de la relève, Olivier Marquis de la ferme du Sillon à Saint-Alexandre de Kamouraska. Il y a aussi la petite boutique Le Sillon des Saveurs. Mais on va parler tout d'abord, Olivier, de la ferme. Parle-nous de la petite histoire. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette ferme-là, à Saint-Alexandre? En fait, c'est plutôt une longue histoire, si on peut dire. OK, vas-y avec la longue. On a du temps. En fait, je me trouve être la 6e génération à exploiter la ferme familiale située à Saint-Alexandre de Kamouraska. Depuis 6 générations, la ferme est propriété de Marquis. La ferme de subsistance dans le temps, comme toutes les petites fermes familiales, s'est spécialisée au fur des années en production bovine, en production laitière. Puis, bon an, mal an, a fini par se spécialiser en production caprine de boucherie principalement dans les années 2007. On a greffé à ça tout ce qui est boutique à la ferme, soit les légumes, l'aspect maraîcher, l'aspect produits carnés, les différentes viandes qu'on rend disponibles aux consommateurs directement à la ferme. Ça, c'est nouveau quand même. Ça fait pas tellement longtemps oui, que vous l'avez ça fait environ... Depuis on fait depuis 10 ans du mets sucré, mais qu'on a vraiment concrétisé le Sillon des Saveurs, qui est la boutique à la ferme de la ferme du Sillon, avec sa quinzaine de variétés de produits maraîchers. Ça fait depuis 4 ans environ. Qu'on a greffé ça à la ferme du Sillon. Donc, il y a plusieurs choses La ferme du Sillon est extrêmement diversifiée. Justement, comment tu pourrais la décrire, la ferme du Sillon, avec ton regard de jeunesse? Oh, comment je pourrais la décrire? C'est une ferme, somme toute, biologique, on peut-tu dire ça? Bien, plus ou moins. Dans le fond, on n'a pas vraiment les accréditations biologiques officielles. C'est sûr qu'il y a vraiment un côté de respect de l'environnement, tout ce qui l'entoure, de respect des animaux. Il y a l'aspect agro-touristique qui s'intègre beaucoup à notre ferme. Veux pas, beaucoup de personnes viennent à la boutique acheter des légumes, acheter un peu n'importe quoi. Fait qu'ils viennent directement à la ferme pour voir les animaux, pour voir les chèvres, pour voir les vaches. On a vraiment un côté... Proche des gens, on peut dire. Oui, oui. Parce que si les personnes ils viennent dans la boutique, ils peuvent venir faire leur tour. Là. C'est pas... Oui, en fait, ça fait partie du marché de proximité. Le marché de proximité, c'est l'accès aux produits directement sur le site où il est produit. Puis c'est le contact avec le producteur directement. Fait que le consommateur peut venir directement à la ferme. Il voit les bêtes, à quel point ils sont bien traités ici. Il voit les animaux, il peut nous poser des questions sur ses potentielles interrogations, sur comment on produit ça, comment que nos techniques d'élevage, etc. Puis il est capable de s'assurer aussi du bien-être de nos bêtes, ce qui est extrêmement, extrêmement important. Tout à fait. Donc... Ils peuvent choisir leur bête directement pour... je sais pas, une demi-carcasse? Oui, ou, ça se passe un peu comme ça, là. Exactement. Dans le fond, on rend disponible des veaux, des bœufs festifs qu'on appelle, qui est un projet de valorisation du veau mâle Jersey, qui est nourri avec de la bière de microbrasserie. Fait que le bœuf festif est un veau de race Jersey qui est abattu à peu près à 8 mois, qui est disponible à la boutique à la ferme en demi-carcasse ou en carcasse et aussi en diverses découpes. On a aussi notre porc de pâturage qui est élevé à l'extérieur, qu'on a pu voir tantôt, qui sont aussi disponibles en demi-carcasse et en carcasse entière. Dans le fond, on s'occupe de tout ce qui est découpe sous vide, etc. Ça arrive dans une boîte, puis dans le fond, le client paye le prix d'un escompte volume, si on peut dire, puis il est sûr de s'assurer d'où c'est que son animal provient. Il est sûr aussi de s'assurer de la qualité de la viande Exactement. en faisant ça. On garde tout le temps un côté un peu de respect avec l'écosystème, puis un équilibre, si on peut dire, avec notre écosystème. Fait que c'est extrêmement important. C'est sûr qu'il y a des produits chimiques qui se retrouvent dans n'importe quoi aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix de passer par là pour certains éléments. C'est pourquoi qu'on n'est pas accrédité officiellement biologique, Okay. mais qui est peut-être
peut-être une voie qu'on va envisager au cours des futures années, mais que pour l'instant demande beaucoup de temps, fait qu'on... C'est ça, hein? Faut choisir nos batailles. Hein? Exactement, exactement. Et je vais revenir avec ce que tu as dit parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu dis que tu donnes de la bière à tes bêtes. Pourquoi tu ne le gardes pas pour toi, la bière? En fait, le principe, ça fait 2 ans qu'on a lancé ce projet pilote-là de valoriser le veau mâle de race Jersey, la Jersey étant une race de vache laitière de petite taille. Donc, le veau mâle, souvent, est un veau qui a peu d'intérêt, vu qu'il n'est pas gardé pour la reproduction, et vu qu'il est de petite taille, n'a pas nécessairement un gain de poids très rapide. Cependant, le veau mâle Jersey a une efficacité alimentaire extrêmement intéressante, une capacité de transformer les aliments de façon efficace, donc va consommer beaucoup moins pour faire le même gain. OK. C'est un peu, bon, dans le but de valoriser cette viande-là, qui est, soit étant dit, excellente, qu'on a fait un partenariat. Dans le fond, on a travaillé un peu avec la microbrasserie Tête d'Allumette. À Saint-André? Oui, exactement, pour valoriser les rebuts à la fabrication de bières de microbrasserie, soit le trouble à chaud, les purges de fermenteurs et la bière, tout simplement, lors des processus d'embouteillage, etc., qui sont perdus, si on peut dire, qui sont super bonnes à la consommation encore, mais qu'on n'est pas capable de l'embouteiller, si on peut dire, qui sont, dans le fond, soignés à nos veaux à l'équivalent d'à peu près 1 litre par jour, grosso modo, par veau. Fait que mais pas... ça paraît-tu quand ils en boivent? C'est pas des... Tu sais, Ils marchent croche non, après? Non. C'est des volumes qui sont vraiment minimes. Fait que le veau tète, dans le fond, jusqu'à l'âge de 8 mois. Puis c'est un peu dans le but Bon, il y a un aspect de récupération là-dessus aussi, de récupération et de... Comment je dirais bien? C'est le principe vraiment du bœuf qui est heureux, le bœuf festif qui est dehors, qui prend une petite frette, puis qui est... C'est tellement beau comme image. C'est un peu ce principe-là qu'on voulait créer en ayant une valeur ajoutée, parce qu'on trouvait que vendre du bœuf Jersey, il manquait une petite valeur ajoutée pour essayer attirer le consommateur, mais un peu on croit vraiment qu'un animal heureux va faire une viande qui est supérieure, qui est plus tendre qu'un animal qui est stressé. Tout à fait. Fait que c'est un peu, c'est un peu l'image qu'on veut aller chercher, si on peut dire. C'est vraiment une question d'image. C'est sûr que là, l'année passée, c'était notre projet pilote. Le goût de la viande est excessivement bon, très tendre, une viande qui est très, très rouge. Mais définitivement, on ne retrouve pas un goût de bière dans la viande, puis c'est évident. Mais on est très, très content des résultats pour l'instant. Là, on est à notre 2e année qu'on fait le projet, puis il y a plusieurs consommateurs qui en ont acheté l'année passée. Il nous avait resté des découpes de l'année dernière qu'on a toutes vendues cet été. OK. Fait qu'on a eu beaucoup... Des bons retours, des bons commentaires aussi, oui, hein? Vraiment, la viande de bœuf, vraiment, on va continuer un petit bout à faire ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt, puis... on adore vraiment la qualité que ça a faite. Mais qui a eu l'idée d'essayer ça? C'est qui a trouvé cette merveilleuse idée? Ça, c'est secret? Non, en fait, mon père m'a lancé ça à la blague, puis je l'ai pris un peu trop au sérieux, fait que on a lancé ça un peu, puis on a cherché un nom accrocheur, puis bœuf festif, on trouvait ça pas pire, fait que c'est un peu... parfois, on pense à toutes sortes d'idées. Il suffit de les mettre sur papier, puis pousser, puis faire quelque chose avec ça. Fait que des fois, il faut pas avoir peur du ridicule, je dis. Puis en même temps, ridicule, c'est pas vraiment ridicule. Mais le ridicule, n'as-tu pas? Exactement. Fait que non, on est super satisfait de ça. Puis fait que à date, on va continuer pour le bœuf festif, c'est sans aucun doute. La viande nous impressionne vraiment. Au niveau de qu'est-ce qu'on a pu apercevoir l'année dernière, surtout. Puis là, si on fait l'éventail des bêtes qui se retrouvent ici, là, on a des chèvres? Oui, on a un troupeau principalement de 250 chèvres de boucherie de race Boer. De race Boer? Oui, qui est une race de boucherie qui a été sélectionnée pour son rendement en viande principalement. Puis est-ce que tu offres aussi de la viande de chevreau? Oui, donc la viande de chevreau est accessible à la ferme en découpe. La viande de porc, de pâturage, la viande de bœuf festif, puis le reste, c'est des produits maraîchers, divers produits maraîchers qui sont directement accessibles aux consommateurs à la ferme, qui sont à 100 % cultivés ici. OK. Puis tu as des veaux, des bœufs. Oui. Donc ça aussi, c'est quoi la race? Jersey. Des Jersey, tu l'avais dit. On retrouve des cochons, oui. des porcs. Oui. Ça aussi, c'est pour la coupe. Oui.
Y a-t-il d'autres choses que j'ai pas vues? Des vaches de Laitière, ferme oui, laitière, oui. parce que c'est tout nouveau, là, une toute nouvelle gamme là, qui va s'affilier à la ferme. Oui, en fait, depuis 2 semaines, soit le 1er septembre, on a commencé la production de lait de vache. Moi et ma conjointe Marie-Christine étant impliqués dans l'entreprise aussi. Dans le fond, on concrétise la 6e génération officiellement. On a créé une société en nom collectif s'appelant Ferme du Sillon 2, OK. question juridique pour commencer. Fait qu'on va produire environ 32 kg de matière grasse via le programme de démarrage de la Fédération. Fait qu'on va avoir, c'est ça, à peu près une 50aine de têtes totales, une 35 vaches en lait, grosso modo. De races Jersey aussi, OK. qui sont logées dans notre nouvelle installation. Ben oui, c'est tout nouveau. On a quasiment un scoop, là, nous autres. Là. Oui, ça fait pas trop longtemps. Fait que ça fait, mettons que cette année a été beaucoup de paperasse, de temps et d'acharnement pour pouvoir... Et d'heures de travail. Oui, exactement, pour pouvoir mettre en fonction cette nouvelle vacherie. Mais on est vraiment content du résultat. À date, ça va super bien. Les vaches prennent le beat tranquillement, puis nous Ça aussi. adapte, Fait que, hein? oui, exactement. En plus, ils ont une nouvelle maison. Elle est toute neuve, elle est rénovée. C'est beau, là. Oui. Dans le fond, les vaches sont logées sous litière compostée qui est accumulée, fait qu'ils sont lousses. Puis on fait la traite au lactoduc. On voulait un peu faire créer un environnement qui était digne du summum du bien-être animal. Mais là, il faut quand même dire aux gens qu'ils ne peuvent pas se procurer le lait ici, par exemple. Non, C'est- dans le fond, c'est le- selon la norme là, du gouvernement. En donc- fait, le lait est vendu directement à la Fédération, puis redistribué. C'est sûr que c'est quand même un... Bon, mettons, pour les prochaines années, on a quand même du pain sur la planche beaucoup, mais c'est sûr qu'on aimerait peut-être être capable un jour, à long terme, je pense qu'à long terme est le juste mot, intégrer des produits laitiers, greffer des produits laitiers à notre boutique à la ferme. Mais pour l'instant, c'est sûr que notre lait est envoyé directement à la Fédération et redistribué dans vos marchés locaux. Et si on revient aux bêtes qu'il y a ici, on en a oublié un. Il s'appelle Pacha. Ah oui, Ça se Pacha qui est à l'arrière, qui se cache un peu. Il est tout seul. Oui, Pacha, c'est notre gardien de troupeau. En fait, un lama est réputé pour ses capacités protectrices. Pacha, à la base, des fois, il est avec les chèvres, des fois, il est avec les veaux, OK. dans le but d'éloigner des prédateurs potentiels. Comme des coyotes ou... Exactement, oui. OK. Oui. Puis à date, c'est un bon gardien. Ça fait combien de temps vous l'avez? Pacha, ça doit faire 5-6 ans certains qu'on l'a. Avant, on avait Pinot, qui était une femelle. Pinot. Oui, on l'avait avant. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est leur job, c'est leur but de protéger les animaux. Là, tu as parlé de Pacha, Pinot, juste pour dire aux gens qu'ils ont tous un nom. En tout cas, les bêtes qui vont rester un certain temps ici Oui, ont en tous fait, leur nom. tous les animaux qui servent pour la reproduction ont un nom. Vu que c'est des animaux de race pure aussi, ont un certificat d'enregistrement émis par l'association de la race avec un nom, un préfixe d'éleveur. Fait que, bon, on appelle nos animaux par leur nom comme des membres de notre famille parce ils en font partie la plupart du temps. Ils peuvent rester 5, 6, 7 ans, même voire 10 ans des fois avec nous. Fait que c'est ça. Ils Ils font partie de la famille. C'est ça, chacun a leur nom. Puis toi, tu es capable facilement de les différencier. Moi, non. Pour moi, ils sont tous pareils ou à peu près pareils. Oh, mais avec le temps, ça Ben, j'imagine oui, que je oui. pourrais les différencier. Si on revient à la boutique, tu as parlé de produits maraîchers. Oui. Exemple, on peut retrouver quoi? Des citrouilles, des tomates? Nos des- principaux produits maraîchers, c'est bien sûr notre maïs sucré qui fait, bon... Que vous donnez aux cochons en plus. Oui, ça en fait, c'est nos résidus qui sont pas bons, dans le fond. Nos cochons, ils mangent tout ce qui est... Bon, tout ce qui est les restes de jardin, etc. Fait que principalement dans notre boutique, Oui. maïs sucré, que ça fait plusieurs années qu'on en fait, qui est notre principal vendeur, puis je pense qu'il a fait sa réputation. L'ail de consommation, l'ail du Québec, qui est disponible aussi à la ferme. On a beaucoup d'oignons, de courges, une variété de courges assez intéressante. De la laitue, des carottes, des betteraves. On a plusieurs variétés de produits maraîchers à la ferme. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tout ça, là? Les Non. bêtes, Non, les produits parce que- maraîchers? Parce que tes parents sont avec toi quand même. Oui, là. oui, mes parents sont encore propriétaires, dans le fond, de ferme du Sillon.
Fait que tout ce qui est l'aspect... Il s'occupe principalement au niveau des chèvres et au niveau de l'aspect de la boutique à la ferme. Ma mère travaille beaucoup au niveau de l'aspect maraîcher, accompagnée de mon père. Fait que nous autres, on fait comme le tour de ça un peu, puis je suis présent beaucoup au niveau des ventes. On vend beaucoup de sujets de reproduction au niveau des chèvres de boucherie. OK. Un peu partout. Comme hier, j'ai un voyage de chèvres qui sont partis pour la Saskatchewan. Fait que j'ai des animaux qui vont un peu partout au Canada qu'on revend pour la reproduction. OK. Fait que c'est ça. Je m'occupe beaucoup des ventes au niveau des chèvres, au niveau du maraîcher aussi, avec les épiceries, auberges, restaurants qu'on a quand même qu'on fournit quand même en bonne quantité. Fait que c'est ça. On a chacun un peu nos tâches nos tâches qui sont... Ils sont propres à chacun, là? Oui, qui sont propres à chacun. Je pense que c'est ça le terme. Puis bon, c'est une ferme familiale, fait que c'est important qu'on ait chacun nos tâches. Fait que... Puis pour ce qui est de la boutique, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut appeler avant de venir? Est-ce que c'est tout le temps ouvert à chaque jour? Comment que ça se passe? Puis pour aussi la viande, est-ce qu'il y a un moment propice pour commander notre viande, commander notre bête ou notre demi-carcasse ou notre carcasse au complet? Comment ça fonctionne? En fait, au mois de juin, on est ouvert les fins de semaine. OK. Au mois de juillet jusqu'au mois de septembre, incluant septembre, on est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 5h30 le soir. OK. Puis au mois d'octobre, c'est les fins de semaine aussi. Mais en tout moment de l'année, avec un petit coup de téléphone, souvent on n'est pas très loin. Fait qu'un petit coup de téléphone, puis c'est sûr qu'au mois de novembre, notre variété de produits maraîchers est pratiquement nulle. Mais au niveau de la viande, c'est sûr qu'on en a à l'année. OK. Puis au niveau pour les réservations de Ouais. viande, bon, ça se fait... Le porc, dans le fond, il est abattu au mois d'octobre OK. et le bœuf est abattu au mois de décembre. Mais les réservations, souvent, se font D'avance. au cours de l'été. Fait que vous pouvez réserver votre demi ou votre carcasse de porc ou de bœuf directement à la ferme pendant tout l'été, ou via courriel, Facebook ou via téléphone. Écoute, Olivier, félicitations pour ta ferme. Merci. Je la trouve vraiment luxuriante. C'est une belle ferme. Ça paraît que les bêtes sont heureuses. Mais toi, là, qu'est-ce qui te passionne? Parce que tu es jeune, tu es tout jeune, là, puis tu travailles fort là, sur la ferme. Qu'est-ce qui fait que tu es passionné de ça? Parce que tu pourrais être avec ta gang de chums, là, puis sortir d'un bar, puis à Waydon, là. Ah, Tu es ben, encore jeune, là, tu pourrais faire ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu es passionné? Là? Tu l'as dans le sang, là, cette ferme-là. C'est vraiment une bonne question dans le sens que je sais pas si ça se décrit pas vraiment... Ben oui, ça se décrit un mot, c'est la passion, dans le fond. On aurait dit que c'est une question, oui, de respect pour nos ancêtres. Je pense qu'il y a beaucoup de respect là-dedans. Puis pas qu'on n'a pas connu d'autres choses, parce que, bon, j'ai été étudié à l'extérieur, puis tout ça, puis j'en ai vu des choses, mais on aurait dit que je me lève chaque matin, puis on est fait pour ça. C'est aussi simple que ça. Je pense que depuis que je suis jeune, malgré bien des choses, je me suis jamais remis en question sur qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'était définitif que je voulais être agriculteur comme mon père, comme mon grand-père l'était, comme mon arrière-grand-père l'était. C'est un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de respect pour les ancêtres, comme je vous dis, dans le sens qu'ils ont travaillé fort. Du tout début, que ce soit à partir de défricher la terre. Puis on veut que notre entreprise continue dans le contexte qu'on est actuellement. Puis c'est une fierté, c'est vraiment une fierté. Puis pour avoir étudié avec une gang d'agriculteurs, je pense qu'on a toute cette fierté-là, cette passion-là. C'est assez incroyable à quel point qu'on est attaché à ce qui nous appartient. Puis ça, c'est vraiment le fun à voir. C'est vraiment beau à voir parce qu'on est vraiment passionné de ce qu'on fait. Puis peu importe l'heure qu'il est le matin, peu importe l'heure qu'il est le soir, ou des fois, il faut se lever dans la nuit, mais peu importe, on est content de le faire. Il y a des moments plus difficiles, mais on se dit qu'on ferait rien d'autre au monde. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est la passion. C'est la passion. Olivier Marquis, merci beaucoup. Merci à toi. Puis je vais aller continuer mon petit tour. Je ne vais pas te demander de rester avec moi parce que je sais, un agriculteur, ça travaille fort. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir.